Merci Seigneur et que la grâce, la paix de notre puissant Dieu soit le partage de chacun de vous. Merci à vous, je vous salue dans le bon précieux nom de notre Seigneur Jésus et merci de me recevoir une fois encore chez vous pour une autre émission de Instruis ton moi. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait la grâce de parcourir janvier, février, mars. Dans quelques instants, dans quelques jours pour certains, dans quelques instants pour d'autres, nous serons dans un autre mois. Mais cet autre mois nous ouvre sur un nouveau trimestre. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu pour cette émission, qui est une émission qui nous aide à ouvrir les portes, non seulement d'un trimestre, en refermant les portes du premier trimestre. Je prie que là où tu te trouves, tu te disposes à pouvoir passer ces instants afin de donner au Seigneur de bénir ta vie. L'Instruis ton moi reste une émission à travers laquelle Dieu nous donne la possibilité de commander à notre moi, de parler sur un jour, de parler sur une semaine. Et c'est l'occasion que tu as pour instruire et pour donner des ordres au jour qui se présente à toi. Parce que dans le livre de Job, au chapitre 38, le verset 12, le Seigneur dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. » Voici un passage qui nous donne de pouvoir parler pour établir des choses, parler pour que les choses se fassent comme elles devraient se faire. Ce passage est renforcé avec celui de Psaume, Psaume numéro 19, verset 2 au verset 3, selon les versions qui nous demandent d'instruire son moi, de parler à un jour. Car une nuit donne connaissance à une autre nuit et un jour donne connaissance à un autre jour. Pourquoi instruire son moi? Pourquoi parler à son moi? Un moi n'est pas simple, il n'est pas vide. Un moi vient avec beaucoup de fruits. Selon le passage d'Apocalypse au chapitre 22, la Bible nous dit qu'il y avait un arbre de la vie sur le bord de ce fleuve-là. Et cet arbre-là produisait ses fruits 12 fois l'année, mais rendait son fruit chaque mois. C'est un passage qui nous a donné la révélation selon laquelle il y a un fruit pour un mois. Et tu ne dois pas manquer le fruit du mois qui arrive ou le mois dans lequel tu entres. Et c'est pourquoi, à instruire ton mois, tu commandes à ton mois et tu lui donnes de t'apporter les fruits qu'il faut. Nous avons été bénis en janvier de parler de la lumière qui est l'esprit qui vient pour nous éclairer. En février, Dieu nous a donné de parler de l'amour. L'amour qui est un élément très important. L'amour reste pour nous quelque chose que nous devons partager, dont nous devons toujours bénéficier. L'amour et la bonté. Nous voulons tous être aimés. Nous devons nous aimer, aimer Dieu, aimer notre prochain, aimer notre ennemi. Oh, nous pouvons chaque jour réclamer l'amour, mais nous ne devons pas oublier de partager l'amour autour de nous. Bonté, bonté, parce que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Et la bonté est quelque chose qui nous donne d'aller avec beaucoup plus de force encore, de savoir que Dieu est bon, des gens autour de nous sont bons, et Dieu nous donne de bénéficier également des fruits de nos actes de bonté envers les autres. C'est donc des choses qui nous ont inspirés tout au long de ces mois et qui nous donnent aujourd'hui de nous rendre compte que nous pouvons aller plus loin. Dieu nous donne à travers ces choses-là de réaliser qu'il est avec nous pour ces mois qui arrivent, mais avec nous pour ce qu'il va faire. Si vous prenez le temps de regarder, parler d'amour, vision pour l'année 2023, parler d'amour pour nos vies et de bonté, nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit décrit dans la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 5, le verset 22. Et le fruit de l'amour et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la bénité. Nous sommes donc en train de parler des fruits, du fruit de l'amour, donc les différentes composantes de ce fruit-là. Pour ce nouveau trimestre qui arrive et ce premier mois qui ouvre le deuxième trimestre, Dieu nous donne de parler de joie, mais le bonheur qui provient de la joie que nous avons et que nous manifestons chaque jour. Mais avant de poursuivre, disons merci au Seigneur. Merci pour ce premier trimestre. Fermons ce trimestre. Fermons-le à tout ce qui ne mérite pas d'exister pour le trimestre qui arrive. Ouvrons ce trimestre
qui va s'ouvrir au devant de nous en demandant au Seigneur de disposer toutes choses. Je veux te prier là où tu te trouves, à commencer déjà à dire merci à Dieu. Que ton remerciement soit pour reconnaître tout ce que Dieu a fait, reconnaître comment Dieu a été bon. Élève la voix et commence à lui dire merci. Il convient que nous te disions merci. Toi qui es le Dieu qui aime la reconnaissance. Nous prions, nous réclamons ta grâce. Toi qui es le Dieu qui a tout fait. Tu as été bon tout au long de ces 3 mois. Un trimestre au cours duquel tu as pris le soin de bénir la vie de chacun. Seigneur, tu as été avec nous dans les temps difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments sans issue. Tu as été là pour nous conduire. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta grâce. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Père, pour ce trimestre. Au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, nous bénissons et nous déclarons fermer le premier trimestre. Nous le fermons à toute poursuite démoniaque. Nous le fermons à toute œuvre de la méchanceté. Nous fermons le premier trimestre à tout ce qui était œuvre des ténèbres. Et nous le gardons ouvert pour toutes ces grâces qui doivent encore traverser et bénir notre vie. Ces bonnes connexions qui doivent encore arriver à notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous parlons donc de bonheur. Bonheur qui provient de la joie que nous avons chaque jour. Quand on parle de bonheur, on parle de bien-être. Quand on parle de joie, on parle de gaieté. Donc, notre gaieté doit contribuer à notre bien-être. Alors, pour ce jour, nous allons prier. Prier pour demander à Dieu de remplir nos cœurs de joie. Que la joie de Dieu dans notre vie toujours déborde. Alors, ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 16, il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est un impératif parce que en Thessaloniciens 4, verset 4, il est écrit. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens qui ne connaissent pas Dieu se livrent à des choses pensant trouver la joie dans ces choses-là. Mais nous, connaissant Dieu, nous savons que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous réjouir, nous puissions être toujours dans la joie, nous puissions être toujours dans l'allégresse. Alors, il dit, réjouissez-vous toujours, soyez sans cesse joyeux. Nous allons dire au Seigneur qui nous donne de rester toujours joyeux. Que tout ce qui pouvait nous empêcher d'être joyeux, d'être heureux, que cela ne touche point à notre vie. La joie et la gaieté restent des choses que Dieu veut pour toi, pour le restant de cette année. Alors dis au Seigneur, il m'est certainement arrivé d'avoir des temps de tristesse, mais tu me parles d'être toujours joyeux. Je veux que la joie fasse partie de ma vie désormais, que la joie qui apporte le bonheur à la vie soit mon partage. Au nom de Jésus, disons, Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous apportes la joie. Seigneur, c'est toi qui nous remplis de joie. C'est toi qui es l'auteur de la joie et c'est pourquoi je prie que tu nous aides. Que tu nous aides, Seigneur, à être toujours inondés de cette joie. Seigneur, nous prions que la joie reste notre partage. Que la joie remplisse nos vies, que la joie remplisse nos vies, que nous soyons toujours heureux, que nos vies débordent de joie, que nos vies débordent de joie, que nos vies débordent de joie. Seigneur, que là où la joie n'était pas, là où nous n'étions pas heureux et épanouis, là où la gaieté avait disparu, Seigneur, tu nous dis, soyez toujours joyeux. Seigneur, je prie que notre joie ne soit point écoutée. Donne-nous d'avoir la joie, que la joie soit notre partage, que la joie soit notre partage. Je prie, Seigneur, ce matin, ce jour, que tu te souviennes d'une personne. Ta parole nous recommande d'être toujours joyeux. Je prie que là où la joie était difficile de s'établir dans un cœur, que ta parole arrive et déplace les montagnes de l'amertume afin d'installer une joie ferme, une joie inébranlable au nom de Jésus. Merci, toi qui nous bénis et qui nous remplis de joie. Toi qui bénis un enfant que tu as disposé pour la prière de joie et de paix au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur nous dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 4. Et nous écrivons ces choses
Afin que notre joie soit parfaite. Afin que notre joie soit parfaite. La joie ne doit pas simplement exister, mais elle doit être parfaite. À travers la prière que tu vas faire maintenant, tu vas prier que toute joie partielle fasse place au cours de ce mois et pour le restant de tes jours à la joie complète et parfaite. Que tout ce qui était joie partielle disparaisse parce que Dieu veut une joie parfaite. Que ta joie ne soit pas une joie écourtée, que ta joie ne soit pas une joie éphémère, une joie qui est obligée de s'installer après que tu aies pris l'alcool ou que tu aies touché à des choses qui ne sont pas nommées. Que ta joie soit une joie complète parce que la joie que donnent ces choses est une joie éphémère et partielle. Mais Dieu Seigneur, remplis-moi d'une joie parfaite. Que la joie parfaite soit mon partage. Dis Seigneur, je prie sur ce jour que tu visites mon cœur. Là où la joie était partielle, là où elle était écourtée à tout moment. Seigneur, que tu visites et que tu remplisses les cœurs, que tu remplisses nos vies. Nous voulons voir nos cœurs être remplis d'une joie parfaite. Seigneur, la joie qui n'est pas écourtée, la joie qui n'est pas liée à une prise de quelque chose pour pouvoir se mettre dans un autre état. Que notre joie soit parfaite. Parfaite à cause de ce qu'elle est soutenue par toi. Merci infiniment, Père. Louange à toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu le fais. C'est toi qui as parlé de joie parfaite. Alors, rends la joie de tes enfants parfaite à travers l'accomplissement que tu leur donnes d'avoir en tout. Merci, oh Dieu, parce que tu déplaces et tu écartes de la vie de chacun de tes enfants toute joie partielle pour la remplacer par une joie parfaite. Une joie qui n'est pas une joie tronquée, une joie qui est différente de la joie que produit, oh Dieu, la chose qui ne t'honore pas et que des gens pouvaient consommer. Je prie, Seigneur, que tu sois celui-là qui nous garde à la recherche de la joie qui vient de toi et non de celle que procure ces choses auxquelles des gens sont addicts aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais au nom de Jésus. La joie est une bénédiction. La joie est la vie de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois travailler à garder cette joie. Le livre de Proverbes 15 nous donne de voir l'importance d'être joyeux. Proverbe 15, verset 13. Proverbe 15, verset 13 et Proverbe 17, verset 2. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc la joie que nous avons à l'intérieur, la joie que nous avons autour de nous est une joie qui agit sur notre esprit. C'est une joie qui agit sur tout le reste de notre vie. Un visage qui n'a pas de joie, un cœur qui n'a pas de joie, donne un visage triste, un visage meurtri. La Bible ira plus loin en disant que la joie est un remède pour le corps. C'est un remède. Il y a donc des maladies que tu as contractées. Il y a donc des maladies qui ont cours dans ta vie. Tout simplement parce que la rancœur, l'amertume, les tristesses, les soucis ont pris la place. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que tout ce qui s'est établi, faute de joie, tout ce qui est arrivé dans ta vie, tout ce qui a été déprogrammé, tout bon fonctionnement de ton organisme qui a été modifié à cause de ce qui était lié à la tristesse, à l'angoisse, au stress, ce que la joie devait produire qui n'a pas été là. Que cela soit détruit. Que les maladies qui se sont installées, plie bagage, pendant que tu t'attaches à la joie, que les maladies s'éloignent, que tu sois débarrassé, que les maladies qui étaient en route à cause de la tristesse n'aient plus accès à ta vie à cause de la joie que le Seigneur établit. Seigneur, c'est toi qui nous établis dans cette saison de joie. Nous refusons toute maladie. Nous refusons tout mot qui s'était établi dans des vies à cause du manque de joie. Seigneur, ta parole déclare qu'un visage rayonnant est le fruit d'un cœur joyeux. Je prie que le cœur joyeux, qui est un remède pour tout le corps, un cœur rempli de joie, qui est un remède pour tout le corps, bénisse les corps, qu'un corps soit relevé de la maladie, qu'un corps soit relevé de la tristesse, qu'un corps soit relevé des maux dont il subissait et qui soit remis sur pied à cause de la joie. Que la joie inonde, que la joie inonde, que la
la joie inonde et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, nous prenons autorité, nous chassons tout ce qui était établi dans des vies, qui était lié à la tristesse, qui était lié à l'angoisse, qui était lié aux soucis, au manque de joie, au manque de sourire, au manque de gaieté. Seigneur, nous chassons ces œuvres des ténèbres, nous chassons ces maladies et nous établissons la joie, le bonheur qui provient de la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes instruits en moi et je prie que Dieu continue de parler à ta vie, continue de t'instruire, à commander à ton moi, afin que tu ne laisses point les choses qui n'ont pas été nommées par ton Dieu régner et détruire ta vie. Dans le livre de Jean au chapitre 20, le verset 20, la parole de Dieu déclare une chose qui est importante également de considérer. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Jésus venait donc, après sa résurrection, de se présenter à ses disciples. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ah, les disciples étaient contents de retrouver le Seigneur. Pour te dire qu'il y a des personnes, seulement en les voyant, la joie remplit ta vie. La joie inonde ta vie. Quand ce 4e mois, ce mois de la joie, que les personnes qui rempliront ta vie de joie ne manquent pas de rencontrer ton chemin. Amen. Que Dieu mette sur ton chemin des personnes qui vont te remplir de joie. Amen. Dans le même temps, que tous ceux qui repoussent la joie, tous ceux qui amènent l'amertume, tous ceux qui te rappellent la douleur et qui pourraient chercher à coûte que coûte entrer en contact avec toi pendant que nous sommes dans le mois de joie, que les tueurs de ta joie ne te rencontrent pas. Demande au Seigneur de remplir ton mois et de restant de ton année de connexions qui vont te donner d'être dans la joie. Tels les disciples ont vu le Seigneur et étaient contents de le voir. Que tu sois dans la joie tout au long de ce mois, tout au long du restant de cette année, en rencontrant des bonnes personnes, des personnes qui remplissent de joie, qui donnent à ta vie d'être joyeuse. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons rencontré des gens qui nous ont plongés dans la tristesse, qui nous ont plongés dans l'angoisse, des personnes qui nous ont plongés dans la désolation. Nous prions qu'en ce mois de la joie, oh, tel tu as donné la joie à tes disciples en te présentant à eux, nous prions que des rencontres qui vont nous donner la joie, les rencontres qui vont établir la joie, les rencontres qui vont renforcer la joie, Seigneur, soient celles qui soient multipliées. Nous prenons autorité, nous repoussons les rencontres qui envoient la désolation, les rencontres qui envoient la tristesse, les rencontres qui tuent la joie. Seigneur, que ces rencontres libèrent, que ces rencontres disparaissent, que ces rencontres disparaissent, que ces rencontres n'aient pas lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu visites ton fils, que tu visites ta fille, où qu'elle se trouve, Seigneur, et que ce mois de joie, oh, soit un mois de rencontre des personnes, rencontre d'activités, rencontre, oh Dieu, de circonstances qui donneront à la joie d'être établie dans nos vies et dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu permettras que des rencontres soient faites. Des rencontres soient faites afin que la joie soit dans leurs affaires. Des rencontres soient faites afin que la joie soit dans leurs activités. Des rencontres soient faites afin que leur joie soit parfaite. Seigneur, tu es le Dieu qui le fait. C'est à toi que nous crions parce que nous savons que seul toi peux le faire au nom de Jésus. Que le Dieu de joie, le Dieu même qui incarne la joie, visite ta vie, visite tes secteurs, établisse la joie là où la tristesse était en train de gagner du terrain, qu'à travers un visage reluisant des personnes de joie, que la joie soit communiquée au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Jean au chapitre 16, on parle toujours d'une joie parfaite, mais cette joie parfaite provient de quelque chose. Au verset 24, il est écrit: Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. L'objectif de Dieu, pendant que nous prions, c'est pour que notre joie soit parfaite. Nous prions pour avoir une joie parfaite. Alors, que tes prières qui ont été adressées au Seigneur, pour lesquelles tu attendais un exaucement, que nous sommes, exauce-nous, Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Rends la joie de chacun parfaite par l'exaucement que tu nous accordes au nom puissant de Jésus.
Que ton nom soit béni, Père. Toi qui rends notre joie parfaite par l'exaucement que tu nous apportes au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le psaume 126, la Bible déclare au verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ah, c'est la raison pour laquelle nous le célébrons. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la joie. Les grandes choses de l'Éternel dans notre vie remplissent notre vie de joie. Ah, je ne sais pas où se trouvent ces grandes choses qui doivent venir et embellir ta vie dans ce mois. Il n'y a quelque part une grande chose de l'Éternel que tu dois appeler, que tu dois établir afin que ta joie déborde. Il dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il est conscient de ce qu'il a fait et qu'il sait que sa joie dépend de ce que Dieu a fait. Il y a quelque chose que Dieu va faire, que Dieu doit faire, que Dieu est sur le point de faire pour que ta joie également soit parfaite, pour que tu sois convaincu et rempli de joie. C'est pourquoi appelle ces choses. Pendant que tu entres dans ce mois, dans ce deuxième trimestre, appelle ces choses, qu'elles arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, là où elles avaient été retenues, qu'elles soient relâchées, qu'elles arrivent à l'intervention de Dieu, l'intervention de ton Dieu, que l'intervention de ton Dieu ne cesse pas de remplir ta vie de joie. Seigneur, interviens, chaque jour interviens, chaque jour manifeste-toi, chaque jour glorifie ton nom, chaque jour visite, chaque jour visite, chaque jour intervient, chaque jour donne gloire à ton nom, afin que notre joie continue de déborder, que notre joie continue, parce que tu es le Dieu capable. Merci parce que tu le fais. Ta joie inonde nos vies, ta joie déborde en nous. Au nom puissant de Jésus. Le psaume 118 nous dira encore ce que Dieu fait. Au verset 24, il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a eu à faire. Je pourrais dire, c'est le mois que Dieu t'a donné. C'est la semaine que Dieu t'a donné. C'est l'heure que Dieu t'a donné. Alors, que ce jour, que cette journée soit quoi? Soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que chaque jour de ce 4e mois soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Que ce soit un jour que Dieu introduit. C'est pourquoi instruire ton moi doit te donner de savoir que c'est toi qui dois appeler la joie, qui doit appeler l'allégresse, les établir dans ton jour. Je prie que la joie et l'allégresse s'établissent chaque jour que Dieu ouvrira au devant de toi en ce 4e mois au nom de Jésus. Que Dieu remplisse de joie, que Dieu remplisse de joie et d'allégresse les jours qu'il mettra au devant de toi au nom de Jésus. Comme il le dit dans le livre de Psaume numéro 23, le verset 6, le oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia, tous les jours. Je pourrais demander au Seigneur que la joie et le bonheur ou le bonheur provenant de la joie t'accompagne tous les jours de ce mois et tous les mois de cette année. Qu'il en soit ainsi, que cela soit établi dans ta vie au nom puissant de Jésus. Nous sommes au 4e mois, le 1er mois du 2e trimestre. Nous avons fini un trimestre. Nous avons fait nos bilans, nous avons nos attentes. Et ces attentes-là, nous allons rencontrer ces attentes exaucées quand nous prendrons le temps d'exprimer, d'expérimenter la joie. Le 4e mois, 4, nous donne de penser aux 4 évangiles. Les 4 évangiles qui nous remplissent et qui nous donnent toute la vie de Jésus, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a fait. Parlant donc de 4, nous parlons donc de stabilité, nous parlons de solidité, nous parlons de quelque chose d'équilibré, d'inébranlable. Nous allons dire au Seigneur que la stabilité dans ce 4e mois, l'équilibre dans ce 4e mois proviennent dans notre vie, que cela arrive à notre vie. Là où on avait des situations encore déséquilibrées, encore incertaines, que ce 4e mois stabilise, que ce 4e mois stabilise. S'il y avait encore des choses qui étaient des fluctuations dans nos affaires, oh, que cela soit stabilisé à la hausse, qu'il y ait une stabilité. Dans nos finances, qu'il y ait une stabilité. Dans notre mariage, qu'il y ait une stabilité.
stabilité. Dans nos affaires, qu'il y ait une stabilité. Dans nos connexions, qu'il y ait une stabilité. Que la stabilité, l'équilibre soit établi. Je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans tes activités. Tout au long de cette année, mais tout au long de ce 4e mois. Que l'équilibre soit dans ta vie. Qu'il y ait un équilibre parfait. Un équilibre parfait dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Mais pendant que nous parlons de joie que nous devons recevoir, il faut également savoir que nous devons communiquer la joie. Et c'est pourquoi sois un instrument de joie. Que tu sois un instrument de joie. Partout où tu te trouves, que la joie qui déborde en toi, contamine d'autres personnes. Là où il y avait la tristesse, que ta présence apporte la joie. Là où il y avait l'angoisse et le stress, que ta présence apporte l'allégresse. Que le Dieu qui te remplit de joie fasse déborder de ta vie la joie pour remplir d'autres vies, afin que son nom soit glorifié. La joie est un remède. La joie est un don de Dieu. La joie comme la paix reste des dons que l'Éternel apporte à la vie de ceux qui se recommandent à lui. Je prie que ta joie soit parfaite. Et c'est pourquoi le livre de Job 31 nous déclare, à partir du verset 29, de ne jamais prendre plaisir aux souffrances de quelqu'un. Que nous n'ayons jamais de joie à voir quelqu'un souffrir. Que nous n'ayons jamais de joie. Si tu te réjouis de la souffrance de quelqu'un, c'est que tu n'es pas heureux quand la personne est heureuse. Donc tu souffres quelque part quand la personne est épanouie. Alors nous parlons de joie. Ta joie également se démontre à voir que tu compatis à la douleur de quelqu'un, que tu es prêt à venir relever quelqu'un et non à te réjouir de ses souffrances et non à te réjouir ou à rire de ces temps de malheur. Que Dieu nous garde et qu'il nous permette de rester dans sa joie. Que la joie de Dieu inonde notre vie et que ce 4e mois nous bénisse et nous arrose en abondance. On ne saurait terminer instruit ton mois sans nous accorder du temps pour prier et appeler dans notre vie les fruits du mois. Alors comme je l'ai dit, c'est un nouveau trimestre. Alors prie pour établir déjà les bases sur lesquelles les fruits de tout ce trimestre devront se manifester dans ta vie. Qu'aucun des fruits ne t'échappe, qu'aucun mois ne te refuse ses fruits. C'est pourquoi pendant que tu es à la porte de ce trimestre, établis déjà tous les fruits qui devront mûrir à leur temps et qui devront arriver dans ta vie à leur temps afin que cela soit possible. Parce que Apocalypse 22 déclare que l'arbre qui est au bord de ce fleuve produit son fruit et rend son fruit chaque mois. Appelle les fruits de ce 2e trimestre, établis pour ce 4e mois, les fruits qui devront se manifester. Seigneur, nous prions et nous appelons tous ces fruits. Nous les appelons du nord, du sud, nous les appelons dans notre vie. Nous les établissons et nous déclarons que les fruits de la joie, les fruits de la joie, les fruits que tu as prévus pour nous, Seigneur, pour ce 4e mois, Seigneur, qu'ils soient libérés et qu'ils se manifestent. Seigneur, je prie pour les appeler, je prie pour les établir, je prie pour qu'ils se manifestent, je prie pour qu'ils soient à l'œuvre, je prie pour qu'ils soient là, que les fruits soient manifestes au nom de Jésus. Béni soit ton nom parce que le 4e mois ne nous refusera pas ces fruits au nom de Jésus. Le 2e trimestre ne sera pas stérile pour nous au nom de Jésus. Seigneur, nous avons fait un bilan et nous sommes en train d'aller quelque part en fonction de la vision que tu as donnée à chacun pour son année 2023. Je prie que pendant que nous sommes à mi-parcours et que nous apprêtons à entrer dans le 4e mois ou que nous sommes déjà dans le 4e mois, nous prions que tu établisses et que tu fasses réussir ce que tu as planifié, ce que tu as apprêté pour chacun. Que ta grâce repose sur nous. Pendant que nous marcherons dans ce 4e mois, nous marcherons dans tout ce trimestre, nous voulons voir tes pas déverser l'abondance dans notre vie, tes pas arroser nos vies. Au nom puissant de Jésus. Pour tout ce que nous avons planifié de faire, Seigneur, c'est à toi que nous le recommandons parce que nous savons que c'est toi qui amènes à la parfaite réalisation ce que nous concevons dans le secret dans notre cœur. Que ta paix et ta bénédiction, celles qui ne sont suivies d'aucun chagrin, restent notre partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Instruit ton mois vous remplisse et qu'il arrose votre vie. Nous avons été très heureux de passer ces instants à prier avec vous et c'est pourquoi nous vous encourageons à ne pas manquer de partager pour aider une personne également à instruire son mois, mais également à aimer et à donner à d'autres d'aimer la page.
Abonnez-vous à nos différentes pages pour continuer à prier, mais également pour recevoir des enseignements qui vont vous édifier et vous bâtir dans votre foi et dans votre marche avec le Seigneur. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous serons très heureux de vous recevoir quand vous êtes de passage ou quand vous êtes là, pour passer le culte avec nous ou prendre part à nos différents programmes. Alors nous, c'est l'église Foursquare, la porte des cieux. Nous sommes situés à Abidjan, à la Riviera, du côté du carrefour Abata, en direction de la cité Cyr. Nous prions donc que Dieu vous arrose, qu'il arrose ce deuxième trimestre et que sa grâce, qui est manifestée par la joie de ce mois, remplisse votre vie, que la joie du Seigneur déborde en vous et qu'elle coule sur plusieurs vies au nom de Jésus. Amen.